pouvez nous dire ce que vous attendez de ce sommet? Nous sommes ici encore une fois parce que plusieurs tentatives n'ont pas réussi, il faut le dire clairement. Et nous voulons ici être concrets. Nous avons eu beaucoup d'annonces. Nous, par exemple, les RDC, pour nous, les annonces ne pourront avoir de sens que si nous avons déjà eu le crédit, les fonds en question dans nos banques à la maison. Vous savez que nos parcs sont en deux menaces. C'est d'abord la population qui grandit, la démographie. Il y a plus de demandes des gens qui veulent entrer dans les parcs pour trouver des maisons, pour couper le bois et avoir de l'énergie. La deuxième menace, c'est le groupe armé qui tue des braconnages et qui coupe les arbres pour avoir le fond de guerre. Alors, dans ces deux domaines-là, nous voulons avoir ces deals ici, à Nairobi, dire que voilà, notre président a mis les arbres protégés. Venez discuter avec nous dans le marché carbone de façon équitable pour que nous puissions avoir ces financements de crédit carbone qui nous aidera à développer nos communautés. Parce qu'il y a toujours un lien très étroit entre comment protéger la population et aussi protéger les forêts. Je crois que dans le marché carbone, nous pouvons y arriver. Pourquoi est-il important que les pays africains aient leur propre sommet? On ne peut être mieux servi que par soi-même. Nous avons constaté, après avoir circulé dans le monde entier, de Paris, de COP 1, maintenant nous sommes à la COP 28, nous n'avons pas eu vraiment ce que nous voulons en termes d'engagement des pays du Nord. Alors nous venons ici maintenant pour parler en une seule voix, en tant que pays africain, en tant que pays qui joue un rôle important, particulièrement la RDC avec 62% des forêts du bassin du Congo. Nous jouons un rôle important dans l'équilibre mondial, dans la respiration au niveau mondial, l'oxygène au niveau mondial. Nous voulons se faire entendre de façon directe. Est-ce qu'il y a des décisions ici qui peuvent être prises au sommet, qui peuvent avoir un impact direct sur la République démocratique du Congo? Nous avons pris des décisions au niveau de nos pays. Nous attendons que les autres pays, quand même, qui sont responsables, il faut le dire clairement, que l'Afrique ne pollue qu'à 3% dans le monde. Les 97% viennent des pays développés. Et nous sommes contents d'avoir la présence de la Chine également qui était ici à Nairobi. Ça prouve l'engagement aussi des pays du Nord qui a une bonne volonté. Comment les pays africains vont trouver les financements pour pouvoir financer ces mesures ambitieuses? Nous avons notre potentiel. Nous avons les potentiels forêts, nous avons les potentiels biodiversité, mais nous ne subissons que des impacts du climat et non pas la contrepartie de ça. Nous voulons vraiment que à travers ces séquestrations des forêts, à travers la biodiversité, puissent relever les fonds nécessaires. Ce n'est pas de la demande ici, ça sera une sorte de win-win process. Pourquoi? Parce que si nous levons ces fonds pour construire des infrastructures durables dont on veut et des villes vertes, on aura besoin d'expertise française, d'expertise américaine, d'expertise allemande. Donc nous sommes dans un processus de win-win. On est dans les gagnants-gagnants ici, donc ça serait bien. Nous voulons absolument, le plan de la RDC voudrait que la lutte contre le changement climatique soit une opportunité d'affaires et de développement de notre pays. Et c'est ça que nous offrons, mais avec un esprit de développement durable et de respect de la planète, avec un esprit de respecter la planète pour les générations futures et les générations présentes. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.